Jean-Sébastien, on commence par qui? Par du football, avec un record ce matin pour Zinedine Zidane. Figurez-vous que son équipe, le Real Madrid, a battu le record d'invincibilité du football espagnol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une série de 40 matchs sans défaite. Et qui lui a offert ce petit moment de gloire? C'est énorme, hein. C'est un autre Français, c'est Karim Benzema. On voit ça en image? Allez, c'est parti. Ça se passe à Séville hier soir. On joue la Coupe d'Espagne et le Real est mené 3-2. Regardez ce petit numéro de l'attaquant français. On joue les dernières secondes et boum, ça fait but. C'est un but magistral. Et surtout, William, il permet au Real donc de battre ce record et de faire match nul. Donc hier soir 3-3. Le Real qualifié pour les quarts de finale. Et qui est fou de joie, je vous le donne en mille, eh bien, c'est lui. Vous le reconnaissez, Zizou, recordman donc en Espagne. Allez, de la joie également hier soir pour les Norvégiens. Cette fois, c'est du hand avec le mondial en France. On en a parlé dès hier. Les Norvégiens qui sont dans le même groupe que les Bleus. En face, il y a la Pologne. C'est un match serré, remporté finalement par la Norvège, 22-20. Bon, voilà, tout s'est joué en fin de match avec des Norvégiens, on va dire, plus réalistes. C'est bien parti pour eux dans ce mondial. Ils joueront les Bleus. Autre adversaire, on va le voir, des Bleus. Cette fois, c'est les Russes et les Japonais. Là, il n'y a pas eu de suspense. La Russie s'est baladée, William. Score final 39-29, 10 points d'écart. C'est énorme. Vous avez vu ce but comme il est beau. Les Russes contents, évidemment. Pendant ce temps-là, eh bien, les Bleus, eux, on va le voir, ils ont quitté Paris tranquillement. Ils ont pris un TGV direction Nantes. C'est là où ils vont jouer toute la semaine. Les experts, ils sont tranquilles. Ils ont même le temps de faire une petite partie de cartes. Ensuite, arriver à l'hôtel. Donc, je vous ai dit, ils vont passer la semaine là-bas. Et surtout, ils vont jouer dès cet après-midi leur deuxième match de poule. Ce sera contre les Japonais qu'on a vu en image. Est-ce qu'ils regardent là sur leur écran le match des adversaires? Ils regardent le match des adversaires, effectivement, pour ne rien perdre du mondial. Et donc, ils joueront le Japon à 17h45. C'est leur deuxième match. C'est bien parti. Vous savez, ils ont gagné hier. Avec un petit jeune homme là, intéressant, un franco-japonais. Qui est dans l'équipe. Ah oui, qui est dans l'équipe japonaise, alors lui, c'est curieux. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a une journée dominée par les Peugeot sur le Dakar, avec un scénario cette fois complètement inattendu, puisque le vainqueur de l'étape, c'est Sébastien Loeb, c'est l'ancien rallyman. Eh bien, figurez-vous qu'il a été rétrogradé à la deuxième place. Je vais vous expliquer pourquoi. En image. Alors, on est cette fois en Argentine. C'est la 10e étape. Vous le voyez entre Chilecito et San Juan. J'espère que je prononce bien. Spécial de 449 km. Des décors, comme d'habitude, somptueux. La région est magnifique. Et d'abord, il y a cet homme. Ici, Peter Ancel sur sa Peugeot. Il menait l'étape, puis il a percuté un motard. Bilan, double fracture, tibia péroné. Mais ils sont croisés en fait sur la spéciale, ça arrive parfois. Il y a de la place pourtant. Hein. Ouais, il y a de la place, mais là visiblement à l'arrivée d'une dune, 14 minutes de pénalité pour lui. Et du coup, c'est Sébastien Loeb qui a gagné la spéciale. Oh là là. Mais la direction de course, elle a été sympathique avec Peter Ancel puisqu'elle lui a recrédité les 14 minutes. Du coup, il a gagné et au général, il devance Loeb de 5 minutes donc dans ce Dakar. Petit coup de chapeau, ensuite on va le voir à cet homme, Michael Metz, là c'est en moto. C'est un jeune Français qui a signé sa première victoire hier sur le Dakar. Le premier Français, lui, il s'appelle Van Beveren, il est 4e au général. Direction Melbourne avec cet événement, eh oui, c'est le retour du maître. Roger Federer, vous l'avez reconnu, cette nuit il s'est entraîné sur les cours de l'Australian Open. Le Suisse, il n'avait plus joué en Grand Chelem depuis 6 mois parce qu'il était blessé au genou. Donc on est content de le revoir sur le circuit. Il rencontrera peut-être lui, cet homme, vous le connaissez aussi à Melbourne, Novak Djokovic. Lui s'est bien amusé l'année dernière. Il a fait du cricket, il a fait du foot un petit peu, il est pas maladroit. Il s'est essayé aussi au handisport, enfin presque. Regardez, il l'a fait à sa manière. Voilà, c'est pas s'empêcher. Ça dure pas longtemps le handisport avec lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a un petit peu de voile pour finir avec un record pour Francis Joyon dans le trophée Jules Verne. C'est le trophée, vous savez, le Tour du Monde sans escale en équipage. Alors Greg Tourmont, vous le disiez hier, avec ses hommes, Francis Joyon, il a passé le Cap Horn avec 4 jours d'avance ce matin. Eh ben, on a les images, regardez, avec Francis Joyon. Donc ici, juste derrière lui, vous le voyez, il y a le Cap Horn. Et pour battre le précédent record de Loïc Perron en 2012, eh bien, ces hommes doivent boucler leur Tour du Monde en moins de 45 jours. Allez, dernière image, on reste en mer, toujours avec le Vendée Globe. Vous allez le découvrir dans quelques secondes. Le sprint final, il est lancé entre Lecléache et Thompson. Ce sont les deux leaders. Au dernier pointage, il y a 200 000 d'écart entre ces deux hommes. Autrement dit, 320 km. Et quand il s'ennuie, Thompson, regardez ce qu'il fait. Il fait quoi? Il filme tout simplement des oiseaux. Qu'est-ce qu'ils font ces oiseaux? Ils font leur pêche juste à quelques mètres de son bateau. Vous savez, ça l'occupe finalement, il n'y a pas grand-chose à faire en mer. Donc il prend son petit caméscope et il filme ses amis, les oiseaux. Voilà. Il y en a peut-être qui le suivent. En tout cas, l'arrivée, c'est dans une semaine. Il y a peut-être des fans. Merci beaucoup.